Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maman P. Aujourd'hui, je te propose un voyage passionnant à travers deux mondes fascinants et étroitement liés, l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. Prépare-toi à plonger dans un univers où la technologie rencontre les émotions humaines et découvre comment ces deux domaines influencent notre quotidien de manière profonde et parfois surprenante. Depuis quelques années, les termes IA et IE sont sur toutes les lèvres. Mais il y a beaucoup de fantasmes et de peurs qui les entourent. On entend souvent dire que l'intelligence artificielle va remplacer les emplois humains, que les créateurs, les photographes vont disparaître. Mais qu'en est-il vraiment de tout cela ? Eh bien, c'est ce que je te propose d'explorer aujourd'hui afin de mieux comprendre ces nouvelles technologies et surtout de guider nos enfants dans ce monde en constante évolution. Avant de te présenter tout ça, eh bien, je te remercie de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si toi aussi tu es intrigué et perplexe devant ce développement des intelligences artificielles et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors tout d'abord, commençons par démystifier l'intelligence artificielle. Contrairement aux représentations de science-fiction que l'on voit dans des films comme 2001 Odyssée de l'espace ou Terminator ou même Heure, l'IA n'est pas une entité autonome et consciente. Comme l'a souligné Luc Julia, le co-créateur de Siri, il s'agit plutôt de plusieurs IA, de plusieurs intelligences artificielles. Il s'agit plutôt d'outils spécialisés, puissants et utiles, et qui restent sous le contrôle et la supervision humaine pour éviter les dérives. Alors, je te propose de retracer un petit peu l'histoire de l'intelligence artificielle. Le terme intelligence artificielle a été introduit en 1956 par un groupe de scientifiques réunis lors d'une conférence à Dortmund. Ces scientifiques avaient modélisé mathématiquement un neurone, puis ensuite un groupe de neurones, c'est-à-dire un réseau neuronal. À partir de là, ils se sont dit, puisque nous pouvons modéliser un groupe de neurones, on peut modéliser le cerveau et donc par là même modéliser l'intelligence. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Néanmoins, les origines remontent bien avant. L'homme a toujours souhaité automatiser et se simplifier la vie grâce à des machines. Il y a eu des précurseurs tels que Blaise Pascal en 1645 qui inventa la première calculatrice automatique et ensuite Charles Babbage en 1837 qui a été le pionnier dans le développement des premières machines à calculer programmables. De nos jours, l'IA est omniprésente dans nos vies. Des assistants vocaux comme Siri et Alexa, aux algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux en passant par les voitures autonomes. Cependant, il est important de se rappeler que l'IA n'est pas encore capable de surpasser l'humain. La singularité technologique, c'est-à-dire le moment où l'IA deviendrait autonome pour apprendre et se développer sans l'aide des humains, est encore un concept lointain et franchement très incertain. En réalité, les IA actuelles sont des outils très spécialisés, mais qui peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés, comme en témoignent les conflits entre bots sur des plateformes comme Wikipédia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pour rappel, Wikipédia, c'est environ 60 millions d'articles et 300 langues différentes. Donc pour maintenir toutes ces données, vérifier les liens, les fautes, etc., cela ne peut pas être fait par l'homme. Il y a donc des bots rédacteurs qui s'y collent. Et des chercheurs de l'Oxford Internet Institute et de l'Alan Turing Institute ont voulu étudier comment ces petits programmes informatiques interagissaient entre eux. Ils ont regardé comment ils avaient modifié l'encyclopédie entre 2001 et 2010. Eh bien, ils ont constaté qu'une véritable guerre faisait rage. Et deux bots ont notamment passé beaucoup de temps à s'affronter.
comme des gamins. Il s'agit de XQbot et DarknessBot. Ils se sont battus sur 3629 articles et ils ont chacun corrigé plus de 2000 contributions de l'autre. Ça allait sur des articles extrêmement divers, du scientifique Niels Bohr à Arnold Schwarzenegger ou même au nom de territoires disputés. C'était carrément la guerre des boutons virtuelle. Alors, parlons maintenant des chatbots dotés d'intelligence émotionnelle et de leur application dans divers domaines tels que le service client ou la santé. Alors, bien que ces avancées soient prometteuses, ces IA ont encore du mal à analyser le contexte et la subtilité des émotions humaines. Prenons l'exemple de T. T, c'est l'IA de Microsoft qui a très rapidement dérapé sur Twitter en raison d'interactions négatives avec les utilisateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En 2016, Microsoft a lancé sur Twitter une IA, T, pour interagir avec les adolescents, les jeunes, nés entre 76 et 90. Elle a été conçue avec l'apparence d'une jeune adolescente naïve, capable d'apprendre de ses interactions avec les internautes. Mais bon, si tu connais un petit peu Twitter, eh bien tu vas très vite comprendre que c'était pas l'idée du siècle et forcément que ça a très vite dérapé. En effet, des milliers de personnes ont voulu tweeter et ont commencé à discuter avec T pour voir ses réactions, ses limites et surtout ce qu'il pouvait lui faire dire. Et en moins de 8 heures, elle a tweeté 96 000 fois, ce qui correspond à peu près à 200 tweets à la minute. Et au bout d'un moment, c'est parti en cacahuète. Elle s'est mise à générer des tweets haineux, racistes, sexistes. Du coup, Microsoft, à peine 8 heures après son lancement, a dû la débrancher et effacer tous les tweets. En ce qui concerne les voitures autonomes, eh bien, malgré les progrès significatifs, elles restent encore très loin de la perfection. Les défis de la conduite autonome incluent la prise en compte du contexte et des signaux non verbaux, comme l'illustre l'anecdote de la voiture qui s'arrête à chaque panneau stop sur le chemin de Google. Alors là aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, lors de l'analyse d'une des nombreuses vidéos de Google par Luc Julia, il en a découvert d'une voiture qui roule sur les rues de Mountain View, jusque-là rien d'extraordinaire, mais subitement il s'aperçoit que la voiture s'arrête pendant 2-3 secondes, fait 2-3 mètres, puis s'arrête de nouveau et elle recommence ça 5 ou 6 fois d'affilée. Sur la vidéo, on voit très nettement que le conducteur, puisque ces voitures autonomes embarquent toujours une personne humaine, c'est obligatoire, on le voit régulièrement remettre les mains sur le volant, reprendre la main et repartir, parce que les autres usagers sur la route commençaient à sérieusement s'énerver. En analysant plus précisément la vidéo, eh bien, en analysant plus spécifiquement la vidéo, Luc Julia s'est aperçu qu'il y avait 2 personnes qui marchaient sur le trottoir dans la direction de la voiture et l'un d'eux, eh bien, il portait un panneau stop sur son épaule. Et les voitures autonomes, elles respectent le code de la route. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, à chaque fois qu'elle a analysé et vu ce panneau stop sur l'épaule du pélo qui était sur le trottoir, elle s'est arrêtée. En fait, la voiture autonome, elle ne sait pas analyser ce genre de situation. Elle n'a pas notre esprit critique. Elle voit un panneau stop, elle s'arrête. Point barre. Et il y a des milliers de possibilités de ce type. Donc, quand nous, humains, on voit un truc de ce style, eh bien, on fait quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'IA. On invente, on s'adapte, on crée. Enfin, abordons les IA génératives. C'est elles qui suscitent souvent le plus d'inquiétude quant à leur impact sur l'emploi humain et sur la créativité. Mais il est crucial de comprendre que ces IA ne sont pas créatives au sens humain du terme.
elles sont plutôt génératives. Elles génèrent du contenu à partir des 175 000 milliards de données disponibles sur Internet. Mais c'est nous qui gardons le contrôle en écrivant les prompts pour qu'elles génèrent ce contenu. En plus, toutes ces IA consomment une quantité incroyable d'énergie et elles restent très spécialisées, loin de l'adaptabilité et de la créativité humaine. Un cerveau humain en consommation d'énergie, c'est environ 20 kWh. Et avec ça, on est capable d'analyser, de ressentir, de comprendre. On est capable de parler, jouer, écouter, marcher, cuisiner. Et pendant ce temps-là, notre cerveau est également capable de contrôler tout ce qui se passe dans le corps humain. Et ça, aujourd'hui, la technologie de l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire ça. Alors, cette intelligence artificielle, cette IA, sera quand même la technologie la plus influente pour le futur de nos enfants. Elle aura sur eux un plus grand impact que ne l'a eu la révolution informatique et l'arrivée d'Internet pour nous. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à nos enfants à mieux comprendre l'IA, de les aider à analyser les conséquences afin qu'ils acquièrent la confiance nécessaire et de prendre des décisions de manière indépendante à mesure qu'ils grandissent. Nos enfants seront ainsi davantage plus aptes à répondre aux enjeux éthiques posés par l'IA à travers leurs propres expériences. En discutant avec mon fils de 16 ans, j'ai constaté qu'il était tout à fait capable de réfléchir aux problèmes liés à la vie privée, aux interactions avec ces IA et même au risque de développer de l'addiction. Pour ma fille, qui n'a encore que 9 ans, eh bien cela reste encore complexe à apprendre. Et donc, il est important que ces interactions de nos enfants avec l'IA, surtout les plus jeunes, soient surveillées attentivement. D'ailleurs, le psychologue Richard Fried, auteur de Wired Reclaiming Childhood in a Digital Age, conseille fortement aux parents de mettre en place des garde-fous. Parce que même s'ils manipulent de façon quasi intuitive tous ces outils technologiques, il n'en reste pas moins que leur cerveau n'est pas assez développé pour leur permettre de fixer eux-mêmes des limites. Et c'est pour cela que l'intelligence émotionnelle est très importante. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet de reconnaître, comprendre et gérer nos émotions plutôt que de les refouler et de les évacuer. C'est un apprentissage et une capacité qu'il est important de développer pour chacun d'entre nous. Et ce, dès le plus jeune âge. Ainsi, nous devons apprendre à nos enfants à exprimer leurs émotions, à les maîtriser, à développer leur empathie. Parce que c'est la différence fondamentale entre les humains et les machines. Les entreprises recherchent de plus en plus de collaborateurs dotés d'une intelligence émotionnelle développée, car elles reconnaissent son importance dans la dynamique de l'équipe et dans la satisfaction des clients. En fait, une étude de Capgemini a démontré que les entreprises dont les dirigeants montrent une forte intelligence émotionnelle sont plus performantes sur le plan financier. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pourquoi est-ce si crucial de développer cette compétence? Eh bien, cette intelligence émotionnelle, cette IE, est essentielle, tant en entreprise que dans la vie quotidienne. Elle nous permet de comprendre et de gérer nos propres émotions, ainsi que celles des autres. Cela favorise des relations plus harmonieuses, une meilleure communication et une résolution plus efficace des conflits. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui arrive si l'intelligence émotionnelle n'est pas développée. Eh bien, sans l'intelligence émotionnelle, on peut avoir du mal à gérer le stress, par exemple, à maintenir des relations saines, à prendre des décisions éclairées. Dans un monde de plus en plus interconnecté, cette compétence devient vitale pour réussir. Alors, heureusement,
Il est possible de développer son intelligence émotionnelle, que l'on soit adulte ou enfant. Des techniques de gestion du stress à la pratique de l'empathie, en passant par le renforcement des compétences sociales, il existe de nombreuses façons d'améliorer cette capacité essentielle. Et pour nos enfants, je te recommande 6 points importants qui vont les aider à développer cette intelligence émotionnelle. Le premier point, exprimer ses émotions. En tant que parents, nous servons de modèle à nos enfants. Alors apprenons-leur en exprimant nous-mêmes nos propres émotions, nos ressentis. Si on explique ce que l'on ressent à nos enfants, eh bien, ils seront encouragés à faire la même chose. Le deuxième point, développer l'empathie. Plutôt que de fournir des explications rassurantes et logiques, selon ma perception, lorsque ma fille est effrayée, je lui demande plutôt ce qui la trouble. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Cette écoute active va favoriser le développement émotionnel. Parce que les émotions d'un enfant, eh bien, elles peuvent être tumultueuses, difficiles à maîtriser. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté. Donc en l'aidant à les verbaliser, on l'aide à se comprendre, à reconnaître ses besoins et finalement à mieux les exprimer. Il comprend aussi qu'il est écouté et aimé. Et ainsi, on lui donne l'assurance que ses paroles et ses émotions sont importantes pour nous. Cela renforce son sentiment de sécurité affective, son estime de soi et sa confiance en lui. Le troisième point, offrir des câlins. J'ai toujours fait énormément de câlins à mes enfants. Les câlins ont de multiples bienfaits. C'est médicalement prouvé. Ils stimulent la libération d'ocytocine, l'hormone du bonheur. Ils réduisent l'anxiété, le stress et renforcent la confiance en soi. En résumé, pour nos enfants, ils procurent du bien-être et de la sécurité. Alors, ne nous en privons pas. Faites des câlins. Le quatrième point, lire des histoires et jouer. Selon le psychologue Lawrence Cohen, le jeu est le moyen par lequel les enfants expriment leurs émotions. Alors, incitons-les à jouer plutôt que de rester prostrés devant les écrans. Le jeu constitue toujours une excellente base pour discuter et pour échanger, que ce soit entre eux avec leurs camarades ou que ce soit avec nous. Et si de surcroît, cela lui permet d'apprendre tout en s'amusant, à écouter, à nommer, à gérer les émotions, bingo, c'est le combo gagnant. On sait également que la lecture a de nombreux avantages pour l'enfant. En plus de stimuler le cerveau, d'améliorer la mémoire, de captiver l'attention, la lecture permet d'enrichir le vocabulaire et l'empathie. À travers les histoires, on peut décrire les émotions des personnages illustrés. Et puis, il y a certains films qui explorent également toute la palette des émotions, comme le film de Disney, Vice Versa. La cinquième technique, c'est de pratiquer les techniques de gestion du stress. Plus on l'apprend tôt, et plus ça sera utile. Par exemple, apprends à tes enfants à reconnaître et à réguler ses émotions de manière saine et constructive. J'ai appris à mes enfants les techniques de respiration profonde, de relaxation musculaire. Ce sont des techniques de base, simples mais très efficaces. Également, j'ai pris l'habitude de dialoguer avec eux pour les aider à changer de perspective sur une situation difficile. Et puis, le sixième et dernier point, c'est de les aider à travailler sur les compétences sociales. Mes enfants, par exemple, ont une certaine différence d'âge, donc les centres d'intérêt, forcément, sont différents et les sujets de conflit, nombreux. Ils ont parfois du mal à se comprendre. Et donc, notre rôle de parent et mon rôle de maman, c'est de les aider à se comprendre,
mutuellement, à se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est un exercice qu'il est vraiment important de savoir faire, et notamment pour les interactions sociales dans le monde du travail, mais également dans la vie de tous les jours. En conclusion, l'intelligence artificielle est une technologie en constante évolution, qui présente à la fois des opportunités et des défis. Donc il est essentiel de comprendre son fonctionnement et ses limites, surtout pour nos enfants qui grandissent dans ce monde numérique. En parallèle, nous devons également mettre l'accent sur le développement de l'intelligence émotionnelle, une compétence essentielle pour réussir dans la vie professionnelle et personnelle. En combinant ces deux domaines, on peut préparer nos enfants à devenir les gardiens responsables et éclairés de la technologie de demain. Eh bien, j'espère que cette vidéo et ces informations t'ont plu. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et des astuces de Maman P. À très bientôt.